Nous allons prier. Éternel Dieu, nous bénissons ton nom pour la grâce que nous avons de voir ce jour. Merci pour tes bienfaits dans la vie de chacun de nous. Je bénis ton nom, Seigneur, pour la vie de tous les organisateurs. Merci pour la vie des leaders et des autorités de cette église. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, tous ceux qui sont réunis ici cet après-midi. Nous confions ce moment de partage en tes mains. Nous demandons que ton Esprit Saint dispense à chacun de nous ce que tu veux nous faire comprendre et connaître. Et donne-nous surtout la grâce d'être des pratiquants réellement après avoir entendu toutes ces choses. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, avant toute chose, je me dois de présenter toutes mes excuses pour ce large retard. J'ai conjugué plusieurs séances. Je pensais avoir de l'avance sur le temps en quittant une autre pour celle-ci, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, vraiment, aux organisateurs et tous ceux qui sont là, je présente mes sincères et vives excuses. Ce soir, cet après-midi, nous allons continuer dans le thème. J'ai dit, je présente mes excuses, c'est pas si mes excuses sont acceptées. Merci beaucoup. Orientation, nous allons encore en parler, et ce soir, je vais être un peu plus factuel sur le sujet, et je vais le présenter en deux aspects. Il y a ce qui se passe de façon classique, mais il y a ce qui doit être. Ce qui se passe de façon classique, je l'exposerai parce que ça fait quand même un bout de temps que je personnellement, j'y participe. Je me rappelle qu'en 2018 ou 2017, j'ai organisé ici à Cotonou un forum de 3 jours, au cours desquels j'ai fait passer les spécialistes des métiers pour qu'on vienne dire aux nouveaux bacheliers, quand on dit magistrat, c'est quoi? J'invite un magistrat, il s'adresse au public, voici le parcours pour devenir magistrat. Quand on dit un pharmacien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu juste d'avoir l'idée. Donc on a fait ça pendant 3 jours. Mais après, je me suis aperçu que ce n'est pas en fait ça le vrai boulot de l'orientation. J'avoue que ce qui se fait aujourd'hui, les gens ne vont même pas à cette extrémité-là, mais on vous dit qu'on est en train d'orienter les jeunes. Orienter, je rappelle que c'est chercher le cap. Connaître la destination et pouvoir définir l'itinéraire, le parcours qui va amener à cette destination-là. Et puisqu'il s'agit des humains, on ne peut pas le faire au hasard. Et je vais profiter de cette occasion pour corriger un certain nombre de choses que nous disons dans le langage usuel. On dit, qu'est-ce que tu veux devenir dans la vie? Tu veux devenir quoi? On ne devient pas quoi. Quand on pose la question de savoir quoi, la réponse a trait à quoi? Quand on pose une question pour dire quoi, comme on l'a appris en français, ça va désigner, la réponse doit désigner quoi? Exemple, est-ce que la réponse va désigner un humain, un objet, un être animé ou inanimé? Il y en a qui ne connaissent pas une chose, d'accord. Mais pourquoi on me demande, tu veux devenir quoi? Donc je vais devenir une chose. C'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi les gens sont des choses. Et on dit, tu vas devenir quelque. C'est mauvais, on ne doit pas dire ça. Même dans nos langues, en Rouzoundé, c'est quoi Ndé là? Justement, ça ne veut rien dire, voilà pourquoi ça ne devient rien. Il faut qu'on corrige aussi ce langage-là. Qu'on ne me demande pas, tu veux devenir quoi? On peut me demander, tu veux devenir qui? C'est vrai que ça ne sonne pas bien, mais c'est la bonne question. Dans 10 ans, quand on va te rencontrer, tu as 15 ans aujourd'hui, quand tu auras 25 ans, tu es qui? Quand tu te présentes en tant que qui? Et on peut me demander, tu fais quoi dans la vie? C'est différent. C'est pas tu deviens quoi? Alors même avec les copains, quand on se rencontre 5 ans après, qu'est-ce que tu deviens? Non? Qu'est-ce que tu deviens? Ou bien tu es devenu quoi? Même les enseignants vous demandent, tu es devenu quoi? Donc il faut refuser à quelqu'un qui vous pose la question là. C'est pas que tu es devenu quoi? Je suis devenu qui? Dans quel métier? Donc déjà, cette mauvaise façon de concevoir la destination pose un problème tant psychologique que moral et même social. Parce que si notre conception de la chose est de devenir quoi, c'est normal que ce soit ce que nous ne voulons pas, c'est normal que ça ne ressemble en rien à ce que nous voulons. Donc,
J'ai commencé par dire que dans la partie liminaire ou introductive, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Quand on dit orientation, on réunit des jeunes. Pour ceux qui sont plus ou moins équipés, on va vous demander par exemple on regarde vos notes pour voir quel est le parcours. Donc si vous venez d'avoir le bac, je vais m'accentuer au carrefour du bac parce que c'est beaucoup plus là que le problème se pose. Rarement je reçois des gens qui disent « mon enfant vient d'avoir le BBC, il va faire C, A ou D ». Je n'ai presque jamais reçu un parent comme ça. Bon, on en parle quand on vient pour poser le problème de celui qui a eu le bac. Sinon, on ne vient jamais demander est-ce que c'est C, c'est D, c'est G2, personne ne demande. On a déjà réglé ce problème-là. Mais ce que nous oublions, c'est l'accumulation des problèmes non réglés qui se donnent rendez-vous après le bac. Et généralement, même pas après le bac. Après le bac aussi, on continue la façon de rafistoler, de raccommoder là jusqu'à finir la licence et parfois même un master. Et je reçois des gens, le master, il est à la maison depuis longtemps. Il a fait master en quoi? Ressources humaines. Il a fait master en quoi? Comptabilité. Mais quand vous faites master en comptabilité et vous êtes à la location chef des comptables, ça pose le problème du parcours. L'individu peut finir le parcours que vous lui avez tracé sans qu'il ne soit arrivé à la destination que lui-même lui voulait. Vous allez entendre beaucoup de gens dire « mes parents voulaient que j'aille à la médecine, j'ai fini ». Il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte comme ça. On finit la médecine, maintenant on dit « papa, voilà, c'est toi qui voulais que je devienne médecin, voici ton papier. Voilà, maintenant je vais devenir ce que moi-même je voulais faire de ma vie ». Et vous allez le retrouver dans la mode, vous le retrouvez dans la presse, vous le retrouvez dans autre chose qui n'a rien à voir avec la médecine. Parce qu'il était premier du Bénin ou bien de l'Atlantique, il a eu mention très bien, et le gouvernement donnait bourse, il fallait profiter coûte que coûte de la bourse. Donc voilà, donc il a fini pour ses parents, il vient leur déposer le papier. Maintenant, il prend sa vie en main pour en faire ce qu'il veut. Autre chose qu'on fait aujourd'hui dans l'orientation, on peut aller plus loin. Ce que j'avais essayé de faire. J'ai commencé par animer cette séance en 2005 au lycée Tofa à Porte-Nouveau. J'ai réuni sous la responsabilité du proviseur, à l'époque c'était une dame, les élèves de la terminale et de la troisième. Pour dire, quand on veut choisir une filière, quand on veut choisir une série, après le BPC, quels sont les critères? Critère numéro 1, on appelle ça les critères objectifs. Mais j'aime bien partir des non-objectifs pour mettre l'accent sur les objectifs. Mais je vais faire le contraire aujourd'hui. Les critères objectifs, numéro 1, quelles sont vos aspirations de la vie? Autrement dit, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et puisque je suis dans le cadre de l'Église, je l'ai dit la fois dernière, je ne peux pas décider moi-même, de mon propre chef, de faire de ma vie ce que je veux, parce que ma vie ne m'appartient pas à moi-même, ne m'appartient pas à moi-même. Donc, il lui fallut. Je vais m'amuser un peu, hein, je ne sais pas si j'en ai encore le temps. Aujourd'hui, on ne fait plus les concordants de temps. Quand je dis il eût fallu, je vais utiliser quel temps pour le verbe qui suit? Subjonctif imparfait. Merci beaucoup. Ça là, c'est le français des anciens. Si tu parles maintenant, personne ne va te comprendre. Pour la petite histoire, il paraît que un élève faisait la pagaille en classe. L'enseignant dit, vous n'avez pas le droit de manger en classe. L'élève dit, il lui fallut que je suce. Le verbe là, c'est quel verbe? Savoir. Le professeur dit, allez sucer dehors. Bon, vous comprenez, non? Je ne vais pas le faire ici. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de vous poser ces questions-là, j'allais dire, de poser la question au Créateur pour savoir qu'est-ce que le Créateur a prévu que je fasse de ma vie moi-même. Cette réponse-là est capitale et fondamentale. Sinon, je décris cela comme étant dans un film. Quand on prend un film, il y a des acteurs, il y a des rôles du début jusqu'à la fin. Comment on appelle celui qui a prévu tout ce qui va se passer dans le film? Celui qui s'est assis, oui, mon frère. Le réalisateur, non, pas encore. Oui. Non, pas encore. Oui. Le scénariste. C'est le scénariste qui s'assoit pour dire, d'abord, voilà, le film va parler de telle chose. Voici comment les choses vont se passer de bout en bout. Quand lui finit de réfléchir, de concevoir, maintenant il appelle le réalisateur, producteur, et puis bon, on va agencer. Et quand on finit de faire le scénario, on veut choisir les acteurs. On fait quoi? On fait un casting.
Ça veut dire que si vous n'êtes pas approprié dans un rôle donné, vous allez gâter le film des gens. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des gens qui sont dans le mauvais rôle. Quand on faisait le casting, on t'a donné un rôle, tu as laissé ton rôle en train de jouer un autre rôle. Est-ce que c'est l'acteur, fut-il l'acteur principal ou acteur secondaire, est-ce que c'est l'acteur qui choisit le rôle qu'il joue dans le film? Répondez-moi. Jamais. C'est le scénario qui dit, toi, quand on a fini de faire ça, pour tous ceux qui peuvent, voilà le profil d'abord, on trace le profil de celui qui peut être dans tel rôle. Et vous ne verrez pas, après casting, dire, oui, j'ai compris ce que je dois faire, mais laissez-moi gérer ça. Ce n'est pas à toi de gérer. Fais ce qu'on a prévu qu'il soit fait dans le film. C'est la même chose dans notre relation avec Dieu. Si vous laissez Jérémie 29, verset 11, pour être en train de faire ce que vous voulez, vous allez jouer un autre film. Il y en a qui jouent un autre film jusqu'à leur mort. Même si on met sur son tombeau, ici repose, il n'a qu'à bien reposer là. Il a fait quoi de ça? Il faut être en train de se reposer. C'est nous qui disons qu'il se repose. Lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, parce qu'il ne peut pas nous dire qu'est-ce qu'il est en train de gérer après qu'il nous ait quittés ici. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer que, je suis le scénario, et celui qui est scénariste de notre vie, c'est Dieu. Il ne s'agit pas pour nous de venir pour dire, écoutez, j'ai fait master, j'ai fait ceci, je suis hyper intelligent, je suis le génie, le premier du Bénin. Monsieur le scénariste, attendez, je sais ce que je peux faire. Non. C'est à lui de vous dire qu'est-ce que vous avez à faire. Puisque c'est lui qui tourne le film finalement. Le film de votre vie est tourné par Dieu. Il faut se soumettre aux principes et aux règles que le scénariste a édictées. Autre chose, je parlais des critères objectifs. Autre chose, vos potentialités. Voilà ce que j'assure à quoi j'aspire. Voilà ce que je veux faire de ma vie, bien sûr, en complicité avec le créateur de la vie. Maintenant, est-ce que j'en ai les potentialités? Quand on dit potentialité, regardez vos aptitudes, regardez vos talents, regardez vos capacités. Je profite pour sortir encore une fois de l'école. Vos aptitudes ne s'arrêtent pas à ce que vous faites en classe. C'est à peine 20%. Des recherches ont prouvé que nous utilisons le cerveau à moins de 3%. Même ceux qui sont plus intelligents que nous tous là, la capacité du cerveau est utilisée à moins de 3%. Les 97% qui restent là sont où? Ce n'est plus à l'école. Et regardez ce que l'école nous dit. Je sais que les programmes ont changé profondément. En mon temps, on faisait quelque chose qu'on appelait problème pratique. Et c'est dedans qu'on parle de prix de revient, prix d'achat, prix de vente. Les gens se rappellent ça? C'est le problème pratique qu'on appelait ça. Très bien. Quand on pose un problème, c'est-à-dire on donne tous les exercices là, on appelle tous les exercices même problème. Ou bien comment on appelle ça? C'est un problème, non? Maintenant, dedans, on nous demande, il y a des questions. Quand on pose une solution, on doit faire une opération. C'est ça, hein? J'ai pris le temps d'analyser après pour dire, mais il y a du mensonge dans l'affaire là. Dans la vie, quand il y a un problème, il y a combien de solutions? Combien? Répondez-moi. Une solution. C'est ça qui fait que vous êtes coincé. Il ne peut pas avoir une solution pour un problème dans la vie. Ce n'est pas possible, ce n'est pas normal. Donc s'il y a une seule solution que je ne trouve pas la solution, je vais arrêter ma vie là. Ce n'est pas possible. Il y a plusieurs solutions pour régler un problème. Je prends un exemple pratique. Je sais que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je préfère être factuel. Si nous sortons de cet immeuble et qu'on veut retourner vers Carrefour des Motors, qui peut me dire par où je sors de l'immeuble, je suis devant? Je prends ma gauche ou bien je prends ma droite? Je vais aller à Carrefour des Motors. Je ne prends pas la gauche ou bien pas la droite. Déjà, c'est comme ça toute la vie. Si je rencontre de l'eau, je ne peux pas franchir à pied, je ne peux pas franchir à moto ni en voiture. Je fais comment? Je fais comment? Mais je dois aller à Tonde Motors. Je fais comment? Je saute. Je ne peux pas sauter. Je fais quoi? Je nage. Je ne sais pas nager. Voiture, je ne peux pas marcher. Bateau, vous êtes trouvé bateau, vous venez là. Ça va quitter où? Oui. Toujours. Le minimum que j'attendais, je vais prendre cette direction. Oh bien, je retourne faire demi-tour. Mon objectif doit être atteint. On ne m'a pas imposé la direction dans laquelle je dois atteindre l'objectif. Voilà pourquoi quand vous obtenez un diplôme, master en comptabilité de gestion, vous déposez le dossier partout pour être comptable dans une entreprise. Si personne ne vous prend, à part comptable, vous ne savez pas faire quelque chose d'autre de votre vie.
L'école vous a dit non, vous n'êtes que comptable. Voilà un mensonge, c'est un gros mensonge. Et tout le monde y croit. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. J'ai eu un papier là-bas, je ne sais pas combien de fois je regarde ça par an, mais j'ai eu un papier qui dit que voilà ce que j'ai fait pendant 5 ans à l'université. J'en ai eu d'autres. Mais je ne sais même pas combien de fois je regarde. Quand un problème se pose, j'arrive là-bas, je dis, ah, ça là, je sais faire. Comment ça? Laissez, je vais faire, vous allez voir. Est-ce qu'on va me demander où est le diplôme? Répondez-moi. Pour régler les problèmes de la vie, on n'a pas besoin de diplôme. Et je dis à ceux qui cherchent emploi, c'est une petite parenthèse, pour ne pas vous confiner dans ce mensonge-là du système, apprenez à votre cerveau à réfléchir. Je répète, apprenez à votre cerveau à réfléchir. Ne réfléchissez pas comme l'école a prévu. Solution, une seule, opération. Solution, opération. Et le compte, c'est que parfois, quand tu ne trouves pas la bonne solution, on te donne quoi? On te donne quoi? Ça veut dire que tu es nul. Je reviens encore pour être factuel. Les gens se rappellent des affaires de repères autonomés. Vous vous rappelez? Quand on sort de classe de 3e, je sais que c'est à partir de la 3e qu'on le disait, si je n'ai pas tout oublié. Quand je quitte le papier, là, repère autonomé, là, je viens sur un carrefour, il y a un repère autonomé. Non, je suis sérieux. Où est-ce qu'il y a ça? Le carrefour, c'est repère autonomé. Regardez les angles de nos portes, de nos maisons, là, c'est repère autonomé. C'est ça, non? Non, répondez-moi. Mais qui nous a dit que c'est ça? C'était ça. Personne ne nous disait. Si bien que le concept ou le contenu de ce qu'on nous dispensait, c'est resté abstrait. C'est ça qui est mauvais. J'ai dit la fois dernière pour ceux qui étaient là que je suis promoteur d'une école. Quand vous prenez un enfant, vous lui remettez ceci, même s'il ne connaît pas son nom, il va savoir quelle est l'utilité. Maintenant, je ne lui montre pas, je dis BIC. Répète, BIC. Il répète BIC. BIC. C'est quoi BIC? Mais je lui remets, il dit BIC. Il ne va jamais oublier que ça s'appelle comme ça. Ça peut changer de forme, ça peut changer de couleur, il se rappelle du nom. Voilà pourquoi, en Italie, il y a une dame qui a développé une méthode qu'ils appellent Montessori, et ça se répand un peu partout maintenant. On permet à l'enfant de découvrir les choses de lui-même, avant de connaître les significations et la réalité qui l'entoure. Mais notre système a fait le contraire. Vous avez compté 1, 2, 3 sans savoir 1, c'est quoi? C'est quand on commence par faire les calculs, on nous aligne bâtonner, on nous aligne des choses. C'est comme ça qu'il fallait démarrer. Là, personne ne serait nul. Mais nous apprenons, on récite, et comme on ne sait pas à quoi ça ressemble, dès que tu quittes la classe, que tu peux réciter à la maison, tu oublies. Et quand tu viens à l'école, tu oublies, on te dit que tu es nul. Je reviens dans mes propos. Les potentialités, ça fait partie des éléments sur lesquels on se base pour s'orienter. Autre chose, les opportunités disponibles dans l'environnement. Quand je dis environnement, je ne parle pas du Bénin. Voilà aussi un piège. Les gens finissent leur formation, ou bien pendant qu'ils veulent choisir la filière, on dit, ah, qu'est-ce qui marche aujourd'hui au Bénin? Pendant que le Bénin est dans un monde, et qu'on dit que nous sommes à l'ère du village planétaire, et de votre téléphone, au lieu de chercher emploi à Cotonou, vous devez chercher emploi dans le monde. C'est fini l'époque où on cherche emploi au Bénin. C'est révolu. Donc, tous les dossiers que vous étiez en train de déposer pour ceux qui cherchent emploi, vous avez déposé ici, SBE, SONEB, Sobepat, Sobebra, Sobe, tous les Sobé là. Sortez pour aller aussi à Solibra, il y en a d'autres ailleurs, à Lomé, à Abidjan, partout. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer de votre téléphone, vous pouvez envoyer votre dossier partout. La seule condition pour vous exclure, c'est quand je vois un avion dit être de nationalité ivoirienne, je ne vais pas postuler parce que je ne suis pas de nationalité ivoirienne. Mais si on cherche un ingénieur de conception, on cite tout, on n'a pas mis être de nationalité, moi je postule. Mais le véritable défi, c'est que, un, la plupart des Africains ou des Béninois n'y pensent pas, et de deux, même quand on y pense, on ne sait même pas comment accéder à ces choses. Parce que pendant que vous étiez en formation, vous n'avez pas intégré ces outils-là à votre façon de faire. Conclusion, les gens font ENAM, 3 ans, tête baissée, dans une salle, et disent qu'ils sont ENAC. Ils sont à la maison. À quoi sert ENAC qui est à la maison? Un briquet en or qui ne fait pas le feu ne sert à rien. Je répète, briquet, vous connaissez le briquet, non? C'est en or, mais ça ne fait pas le feu. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Le rôle du briquet, ce n'est pas seulement d'être en or, c'est de pouvoir nous faire le feu. Si vous pouvez faire les meilleures universités du monde et que vous voulez vous asseoir chez vous, ça ne sert à rien. Conclusion, le monde
anglophone a compris. Un monsieur raconte, peut-être que vous avez déjà trouvé la vidéo. Il est allé sur un campus au Nigeria. On rencontre un jeune étudiant qui est venu au cours en voiture. Il dit, ah, mais toi tu es étudiant, tu viens déjà en voiture? Il dit oui. Parce que ici, one leg on campus, one leg in business. Quelqu'un comprend ça en anglais, non? One leg in campus, one leg in business. Mais les Béninois font two legs in campus et après two legs at house. Les 2 pieds joints à l'université et après les 2 pieds joints à la maison. C'est dedans qu'on est. Dans une université, on nous dit on a 2 semaines. Les cours sont par quinzaine. Les 2 semaines où je ne suis pas au cours, il fait quoi? J'attends les 2 autres semaines. Pendant 1 an. Perte de temps, perte de vie. À quoi votre vie peut servir d'autre à part le fait d'être simplement étudiant, d'être simplement élève? J'ai rencontré un jeune Canadien de 13 ans environ. J'étais dans un de mes séjours là-bas. Le garçon de 13 ans, il était en cadre de 4e. Les mercredis et les samedis, il va faire lavage auto dans une station de lavage. Lavage auto, c'est comme ça qu'on dit, non? Oui, lavage de voiture. Il est payé à une dizaine de dollars de l'heure. Donc, ça fait environ 5 000 francs l'heure. Donc, s'il travaille 3 heures, il a 15 000. 4e. Ce n'est pas parce que c'est Canada. C'est parce que c'est comme ça qu'on réfléchit là-bas. Maintenant, si je sais que si je le dis, peut-être qu'il y a des gens qui ont entendu le dire, tu vas dire, attends, papa, que tu vas aller faire là-bas. Allez, quitte là. Va prendre ton cahier. Même après la licence, on continue de nous dire ça. Conclusion, je suis resté devant mes cahiers tout le temps. Mes cahiers ne m'ont rien dit. Ou du moins, mes cahiers ne me donnent pas ces capacités-là. C'est dedans que je vais voir qu'est-ce que je peux faire d'autre. Autre chose que j'utilise pour m'orienter, j'ai parlé des opportunités, mais aussi de ma capacité à m'insérer. Quand on dit s'insérer, c'est 2 choses. C'est soit je trouve un emploi auprès des autres, ou j'en crée moi-même. J'avoue que le volet créer soi-même, les gens y pensent souvent, et ça, moi, ça me rend malade. Les Béninois pensent à l'entrepreneuriat quand on a échoué dans les autres choses. J'ai déposé plein de dossiers, j'ai fait plein de choses, ça n'a pas marché. Quelqu'un a dit, accablant l'entrepreneuriat. Entrepreneur, on ne fait pas ça quand on a échoué ailleurs. Hein. C'est une des solutions pour la vie. Hein. Donc, au moment où je pensais à une carrière, je peux avoir la carrière là, dans l'auto-emploi, tout comme je peux avoir la carrière dans l'emploi salarié. C'est déjà à la base que j'ai choisi. Je peux faire les 2 pour dire, bon, je rentre dedans, le temps d'être salarié un moment, acquérir de l'expérience et après, je me mets à mon propre compte. Mais jamais venir dire, ah bon, c'est entrepreneur que les gens font maintenant. Tu n'as pas encore fait ça? Ah, va faire. Il y a un séminaire d'entrepreneuriat, c'est 200 francs. Il faut payer seulement pour faire ça. Est-ce qu'il est préparé pour réussir en entreprise? Conclusion, autant d'entreprises on crée, autant on ferme. Et il y a des entreprises qui sont dans les têtes de toutes les Béninois. Tout le monde a entrepris dans sa tête. Ce n'est pas ça qu'on appelle l'entrepreneuriat. Donc, les possibilités d'insertion déterminent également la capacité de pouvoir choisir et d'être orienté. Et enfin, les critères selon lesquels on choisit les ressources dont nous disposons, surtout quand il s'agit des études. Les parents sont encore interpellés à ce stade-là parce que, pour le moment, c'est eux qui doivent investir dans la formation. Mais j'interpelle aussi les jeunes ou les enfants pour dire, je veux faire une licence en comptabilité. L'université proche de moi, sans leur faire de la publicité, ISM à Donaï, la première année de licence, c'est 400 000. Moi, mon père, il est gardien. Ma maman vend du gari au bord de la voie. Même si vous prenez sa recette de toute l'année, vous n'allez pas avoir 400 000. Maintenant, si je me mets à pleurer sur sa tête ou sur leur cou, c'est comme, quels sont des enfants? Il va pleurer sur son cou, non? Non, il y a vu le connu. Voilà. Donc, si je pleure sur son cou, quelles que soient les quantités de larmes que je vais verser, est-ce qu'elle peut payer 400 000? Non. Maintenant, comment il fait pour faire comptabilité? Première chose, et ça, c'est les idées que je vais vous donner. À mon temps, je n'avais pas de ressources. Moi, mon père, il est paysan, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de le dire. Donc, il n'a jamais été à l'école, ma maman non plus. Et le comble est que je les ai perdus tous très tôt. J'avais 10 ans quand mes 2 parents étaient décédés. Donc, si j'allais compter sur eux pour aller à l'école, c'était fini, c'est 0. Je me serais maximum arrêté au C1. Ça, c'est si j'ai beaucoup de chance. Ça.
Donc, je ne serai peut-être pas devant vous en train de vous parler. Mais avec les situations dans lesquelles j'ai évolué, dès que j'apprends qu'il y a opportunité ou possibilité d'aller faire un concours ou une compétition, pour que j'ose ma capacité intellectuelle, je cours, je vais dedans. Je vais vous donner un exemple. J'ai appris actuellement, à l'heure où je suis là, qu'il y a une école de la place Pizier. Je ne vais pas avoir le froid aux yeux pour le dire. Ils sont en train de faire journée d'orientation et concours de bourse. Réduction de 20 à 100%. OK. Comme moi, je n'ai pas les moyens de payer 400 000, je vais là-bas. L'entrée pour aller suivre la séance d'orientation, d'information, là, c'est zéro, c'est gratuit. Maintenant, j'arrive là-bas, je dis, bon, tous ceux qui ont fait bac C, il y a un test le lundi. OK, je viens de m'asseoir, je fais le test. Je fais ce test-là, maintenant, je suis le premier. On dit, bon, les 5 premiers, là, bourse 100%. C'est fini, non? J'ai réglé le problème de mes parents. Voilà comment moi, il fonctionne. Ce n'est pas parce que je n'ai pas les moyens, je vais me pleurer partout, aller me mettre à genoux devant le pasteur, appeler le président des jeunes pour me lamenter. Non, non, non. Qu'est-ce que toi-même tu es en train de faire? Maintenant, je suis allé là-bas, je suis premier, on m'a donné la bourse 100%. Maintenant, on dit, bon, c'est la bourse, c'est les frais de scolarité. Mais il y a les frais pédagogiques qui font 75 000. Même les 75 000, je n'en ai pas. C'est en ce moment que je vais commencer à courir derrière les gens. Je viens d'avoir une bourse, regardez. C'est 100%. Les frais de scolarité, c'est 600 000, mais on me donne ça à 100%. Maintenant, pour les frais d'inscription et tout ça, c'est 115 000 avec uniforme. Vous savez prier? Vous savez ce qu'on appelle prier? Non. Je vous demande si vous savez prier. Quand moi je vais devant Dieu, j'ai réglé le problème en disant, c'est ce que je veux faire. 2, j'ai tenu compte de tous les critères que j'ai mentionnés tout à l'heure. Et 3, voilà mes limites financières. Dieu ne peut pas ne pas exaucer. Donc je ne vais pas me plaindre aux hommes, je me plains à Dieu. C'est sur le coup de Dieu, je ne sais pas s'il a un coup, mais c'est sur son coup que je pleure. Et quand il finit de pleurer là-bas, il va dire, bon, on va voir telle personne. Et vous allez voir ce qu'on appelle la faveur de Dieu. J'ai fait une expérience un jour, ça n'a rien à voir avec, les études. J'ai été invité à une conférence au Canada, je devais payer le billet d'avion moi-même. Et à l'époque, je n'avais pas de l'argent. Il y a un monsieur avec qui je travaille, je suis allé le voir, il dit, ah, monsieur, j'ai reçu une invitation, je lui montre la lettre d'invitation. Je suis sur le point d'obtenir un visa pour aller au Canada, mais je n'ai pas l'argent. Le billet d'avion, c'est 800 000. Le monsieur me fait un chèque de 500 000. Séance tenante. Ici à Cotonou. 500 000. Ce n'est pas pour faire bourse, ce n'est pas pour faire étudier, c'est juste pour aller à une conférence, je suis allé, je suis revenu. C'est quand vous voyez des choses comme ça, vous savez que Dieu existe, Dieu existe et il exauce. Mais si vous ne le prouvez pas, vous ne le saurez pas. Donc ce que je dis, ce n'est pas pour des gens qui se baladent, qui viennent à l'église quand ils ont le temps. C'est des gens qui sont en relation constante et de pureté avec Dieu. Pour que quand j'ai un défi, je le porte devant lui et il ouvre les portes pour moi. Je ne l'ai pas reçu une fois, je l'ai reçu plusieurs fois, et même dans des situations très, très exceptionnelles. Donc, si je n'ai pas les ressources financières, mes parents n'en ont pas, et je n'ai pas été le premier du Bénin pour qu'on puisse directement me donner une bourse pour m'insérer, pour m'amener par exemple à l'École nationale d'économie appliquée de management ENEAM, voilà un canal par lequel je passe. Deuxième chose, les informations circulent un peu partout. Qu'est-ce que je fais? Il m'arrive, que ce soit en moto ou en voiture, je m'arrête dans les feux tricots, je lis tout ce que je vois comme affiche, banderole et tout ça. Je suis en train de lire depuis un moment, je ne sais pas si les gens l'ont vu. Il y a des gens qui mettent bourse, licence, master, et ils mettent un contact. Qu'est-ce que moi je ferais? Je vais prendre le contact, je vais appeler. Ah, je viens d'avoir ma licence, je vais faire un master. Il vous a indiqué à bourse. Oui, oui. Où est-ce qu'on peut vous voir? Je me dirige vers le centre, ils vont m'indiquer. Ils vont sortir le papier et dire, bon, voilà les conditions, voilà ce que nous appelons bourse. En fouillant comme ça, vous allez tomber sur des solutions. Bien entendu, par précaution, je vous demande de vérifier ou de faire vérifier auprès de grandes personnes pour qu'on ne puisse pas vous induire en erreur. Généralement, il y a du faux dedans. Ça, je vous informe, il y a du faux dedans, mais il y a aussi le vrai. Vous allez tomber sur des opportunités qui pourraient vous servir tout le temps. Enfin, je disais, c'est toujours par rapport aux ressources financières. Si les parents ont les moyens, il faut vous poser la question s'ils ont ces moyens-là pendant longtemps. Nous sommes 4 enfants. L'aîné, lui, il était déjà en première année de médecine et c'était aux frais des parents. Quelqu'un allait au Burkina, c'est aux frais des parents. Et moi, je viens d'avoir le bac, quelqu'un encore en 3e. Même si tu estimes que tes parents ont les moyens, maintenant, est-ce qu'ils l'ont pour toujours? Parce que tu es en train de vouloir t'engager dans un cycle de 3 ans.
J'ai rencontré des enfants au Canada. Les parents étaient en griffe politiciens. Pendant qu'on a trouvé Bourse Canada, ils sont partis. Et quand je suis arrivé là-bas, ils ont abandonné les études. Ils étaient en train de livrer de la pizza. Pourquoi? Parce que les parents n'avaient plus de moyens pour envoyer pour soutenir les études. C'est pas quand vous entendez Canada, c'est pas parce que c'est beau, c'est joli. Hein. Les études, ça coûte, pour faire un master dans les universités de taille moyenne, vous devez prévoir environ 15 millions l'année pour les frais d'études seuls. 15 millions de francs CFA pour un an d'études. Sans le logement, sans le repas, sans les autres frais accessoires. Donc, ce n'est pas pour la porte d'à côté. Maintenant, si vous pensez que vous avez les millions pendant ce temps, parce que vous êtes nommé dans un gouvernement et le mandat est fini, nous sommes descendus. C'est fini, non? Oui, les temps changent et les saisons aussi changent. Voilà pourquoi les gens qui sont dans un système, s'ils ne connaissent pas la crise, sont obligés de voler. Parce que dès que vous venez vous donner un train de vie, que vous vous préparez à maintenir par les moyens détournés. Ça, c'était une parenthèse. Je vais m'arrêter là pour les critères objectifs. Et tout ce que je viens de citer, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'on utilise aujourd'hui pour demander aux gens, dès que vous avez votre bac, vous allez en telle série. Je ne vais pas m'attarder dessus, parce que ça, ce n'est pas de l'orientation. Tous ceux qui ont bac D, EPAC, agronomie, et médecine, informatique, non, ça, ce n'est pas orientation, c'est information. Quelles sont les possibilités qu'on a avec le bac A? Soit disant en passant, on a toujours méprisé les bacs littéraires pour dire, bon, c'est les paresseux. Ceux qui font bac A, là, c'est rien qui ne veut pas étudier. Mais on n'utilise pas le bac là à la porte des écoles, non. Il faut travailler, il faut passer les examens dans les mêmes conditions que les autres. Bref, il y a aussi des opportunités pour tous ceux qui ont fait ces genres de séries. Ce que j'entends souvent dire, ah, c'est limité, les enfants sont tellement tristes quand ils sont arrivés à la porte de ces bacs-là, parce que, bon, et pour celui qui a fait D, et on peut faire beaucoup de choses, mais A là, à part les packs ou les NAM là, on ne sait plus où est-ce qu'il faut aller. Vous aussi, allez vous renseigner. Mais le véritable défi, ce n'est pas qu'est-ce que je fais ou ce n'est pas l'école où je vais. C'est quelle est la destination. Et pour ça, aujourd'hui, l'approche que j'utilise, je vais le dire pour terminer et prendre les questions. Comment j'oriente aujourd'hui les gens? Numéro 1, nous devons ensemble rechercher quelle est l'identité de l'individu. C'est ce que j'appelle, est-ce que c'est un oiseau? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est... L'individu est qui? Ce n'est pas quoi? Qui est-il? Celui qui est devant moi, celui que nous voulons orienter. Parce que l'orienter consiste à le mettre dans son milieu naturel pour être sûr d'avoir les résultats que nous attendons de lui. Si vous allez mettre l'oiseau dans l'océan, puisque vous n'avez pas pris le temps de savoir que c'est un oiseau, ça ne vous donnera rien. Et j'ai dit aussi, quand on sort le poisson de l'eau et qu'on le met à l'ombre d'un arbre, même s'il fait bon vent, il ne va pas rester sous l'ombre de l'arbre là longtemps. Donc, premier défi ou première étape, c'est de voir quelle est l'identité de la personne. Deuxième étape, avec cette identité-là, qu'est-ce qu'on va en faire? Ou autrement, quel est le travail que Dieu lui-même a déjà installé dans la vie de cette personne parlant de son identité? J'ai un collègue qui dit, en fait, il n'y a pas de chômage. Le travail que chacun de nous devons faire est déjà en nous. C'est le système du monde qui a créé le chômage, en nous égarant. Parce que si tu ne t'es pas trompé de chemin, et qu'on t'avait aidé à retrouver ton naturel, tu serais en train de faire quelque chose que tu vas appeler travail. Fut-il salarié ou à mon propre compte. Mais comme le monde n'a pas prévu ça, le monde a mis en place un système qui fait perdre les gens. Et quand quelqu'un perd son chemin, on dit qu'il est au chômage. Montrez-moi dans la Bible où est le mot chômage. Ça n'existe pas. Et donc que les chrétiens, les enfants de Dieu cessent de dire qu'ils sont au chômage. Le chômage, là, ça sévit trop. Si quelqu'un est au chômage, c'est un paresseux. Que la personne vient le défier. Si quelqu'un dit qu'il est au chômage, c'est un paresseux. Et je suis prêt à le défier pour lui démontrer qu'il est paresseux. Mais on peut être paresseux par ignorance. Oui, ne pas savoir, ça va vous conduire aussi dans la paresse. Il y a des gens qui sont de bonne volonté, mais parce qu'ils sont mal renseignés, mal informés, ils peuvent être dans une situation qui les contraint à être paresseux. Bon, je ne vais pas parler des autres, puisqu'ils ne m'intéressent pas. Troisième chose, quel est l'itinéraire ou le parcours pour amener l'identité qu'on a découverte dans le travail qu'il faut?
Et c'est sur ce parcours-là qu'on a des éléments comme c'est quelle formation, c'est où, c'est combien, ça dure combien de temps. C'est sur le parcours qu'on identifie ces éléments-là. Alors, regardez jusqu'où on parle de choix de carrière ou de filière dans un processus comme celui que je suis en train de décrire. Ce n'est pas en commençant par dire, ah, il a eu bac C, mais s'il a eu bac C, est-ce qu'on ne peut pas avoir bac C, être un auteur, écrivain? Il dit bac C là, non, ça c'est technique, c'est une technique, c'est une technique. Pendant ce temps, on prive le droit des scientifiques en griffes que... Donc celui qui a fait droit, lui n'est pas technique. Répondez-moi. Puisque même l'appellation même de nos parents dit ça, c'est formation technique. Donc si tu es allé en droit, pour toi, la droit là, c'est pas technique. Il y a des choses qui, tout n'est pas que droit dans la vie, et tout n'est pas que technique ou bien matériel. Il y a des choses qui sont matérielles. Être dans le bâtiment, dans les BTP, bon, c'est un domaine. Mais être dans le droit, c'est également un domaine de connaissance où on a besoin des ressources aussi pour pouvoir régler les problèmes de la société. Quatrième chose, donc ça c'est sur le parcours, la troisième étape c'est le parcours. Dedans, on va voir quelles sont les formations, combien ça coûte, combien de temps ça prend, est-ce qu'il faut faire dans le privé ou dans le public. Toutes ces questions-là se règlent à cette étape. Quatrième chose, quels sont les rêves qu'il y a autour? Parce que c'est aussi ça qui motive sur le parcours. J'ai dit la fois dernière, je le répète, avoir le bac ou avoir un diplôme n'est pas un objectif. C'est parce qu'on va quelque part qu'on a besoin du diplôme. Une de mes ambitions professionnelles, ou de mes objectifs professionnels pour être précis, c'est d'enseigner à l'université. Je tarde à démarrer ma thèse, mais quoi que ce soit, j'ai reçu une admission à Laval au Canada depuis un moment. Je n'ai pas encore démarré. On me dit si je dois enseigner à l'université d'abord ou bien dans une université au Bénin, je dois être titulaire d'un doctorat. OK. Puisque c'est un objectif que je veux réaliser, j'irai chercher le doctorat là où je veux. Moi, je suis en train de le faire en sciences de l'éducation. J'irai chercher le doctorat en sciences de l'éducation et je viens maintenant postuler pour dire, bon voilà, je suis titulaire d'un doctorat, je vais enseigner dans votre université. Voilà les autres papiers que vous devez fournir, je fournis maintenant. Si c'est thèse, faites-le, je vais participer. Ou si c'est recrutement direct, regardez le dossier et proposez-moi un contrat. Je veux réaliser un objectif et j'ai besoin de ce papier-là. Autrement, j'ai commencé par enseigner à l'ENAM en 2012 ou en 2013. Donc si c'est enseigner à l'université, là, je le fais déjà. Et j'enseigne dans des universités privées. Mais mon problème, ce n'est pas ça. Donc je n'ai même pas en réalité besoin du diplôme pour enseigner à l'université. Mais pour régler le problème ou un objectif donné. Parce que là-bas, quand tu vas présenter ce diplôme correspond à un niveau de salaire donné. Donc si je veux jouir de ces avantages-là, je dois remplir les conditions. Il ne s'agit pas de dire ce que je dis là à la bouche. Non, on n'a pas besoin de... Non. Même si j'ai fini de faire mon babadage là, présente-nous le doctorat et on va te payer en fonction de doctorat. Si je n'en ai pas, je ne vais pas réclamer les avantages de celui qui a le doctorat. Ça, c'est pour dire quoi? Quelles sont les motivations, quelles visions entourent cette destination-là de rêve à laquelle nous voulons conduire l'individu? Il faut qu'on l'identifie maintenant. La vision, je considère cela comme étant le carburant qui nous permet de nous réveiller tous les matins. Quelle que soit la nature, l'état du moteur d'une voiture, si vous ne mettez pas du carburant dedans, ça ne démarre pas. C'est neuf, c'est fait à la maison Volkswagen, etc., etc. Mais on n'a pas mis carburant dedans. Ça démarre? Démarrera pas. Si vous êtes vivant et que vous n'avez pas d'ambition, vous n'avez pas d'objectif, vous n'avez pas de vision pour votre vie, vous allez vivre comme les moutons. Les poulets, ça se promène au bord de la maison, ça trouve 2 grains, ça picote, ça trouve ceci, ça picote. La nuit tombe, ça se range, le jour se lève, ça se sort. Malheureusement, beaucoup d'humains vivent comme ça. Aucun objectif, aucune vision, rien. Même pas dans 2 mois. Les gens ne sont pas capables de vous dire dans 2 mois qu'elles ont vécu. Et là, ça, c'est pas vivre. Ça, c'est survivre. Donc, chacun doit commencer par se poser aussi des questions sur cet aspect-là. Voilà autant de choses que nous faisons aujourd'hui. Maintenant, comment ça se passe? Je ne peux pas le faire dans une communication ou dans une conférence publique comme ça. Pour moi, mon approche, je vous reçois en consultation personnalisée et je reçois souvent les gens avec leurs parents. Comme je racontais la fois dernière, j'ai reçu une jeune fille avec son papa. Je veux faire biologie. Le papa dit non, c'est médecine. Il faut que moi, je puisse écouter les 2 parties pour quand même maintenant commencer par faire l'arbitrage. Mais là, ils étaient venus me voir parce que dans 2 jours, le ministère de la Défense a dit elle doit choisir parmi les trucs, elle n'a qu'à cocher ce qu'elle veut, et c'est ce qu'elle coche que le ministère leur attribue.
Je dis, si c'est ça là, moi je ne vais pas vous aider à cocher. Moi je ne peux pas cocher. Si vous voulez que je vous oriente, voilà comment ça fonctionne. Bon, j'ai été obligé, puisqu'ils sont déjà venus au moins, j'ai été obligé de régler le problème de qu'est-ce que l'enfant veut, qu'est-ce que le parent veut. Ça, j'ai réglé, ils sont partis. Donc, elle a coché. C'est coché que tout le monde aime. Non. Dès que nous faisons la séance introductive, nous allons nous engager pour dire, nous voulons suivre le processus pour que l'individu soit entièrement orienté. Et je finis en produisant un document, un rapport. Il y a des tests de personnalité que nous allons conduire aussi, pour vous aider à identifier vos forces et vos faiblesses, les qualités, les défauts. Tout ça là, c'est dedans. On vous sort le rapport. L'orientation, est-ce que vous êtes plus sciences sociales, sciences soft, sciences ceci, tout ça là, on passe des tests pour identifier et creuser davantage pour que l'individu ait assez d'informations sur sa personne. Parfois, nous nous connaissons, ne serait-ce que dans une certaine dimension, mais nous y aurons beaucoup de nous-mêmes. L'autre a dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Socrate. Si nous ne passons pas du temps à nous connaître nous-mêmes, il nous sera difficile de savoir qu'est-ce que nous voulons, comment nous allons y aller, avec quelles ressources et pour quels résultats. Et pour finir, si nous nous entendons sur la démarche, nous démarrons. C'est vrai que ce n'est pas gratuit financièrement. Je ne sais pas si je suis autorisé à parler de coûts, mais je ne vais pas en parler directement. J'ai fait une petite comparaison. Dans ce processus que je viens de décrire, pour dire quand on prend l'individu, on le fait passer, on sort le rapport pour dire, bon, sur la base de ce rapport-là, votre enfant, nous lui proposons 3 options. Parce que vous pouvez même finir et les gens sont toujours ils ne sont pas capables de savoir où est-ce qu'ils doivent aller. Moi, je dis, nous lui proposons 3 options. Option numéro 1, sur la base de ce que la personne est, il peut faire ci, il peut faire ça, il peut faire ça. Voici les avantages, voici les limites. On fait ça pour les 3 options. Ils peuvent aller réfléchir et en toute souveraineté, ils prennent leurs décisions. Voilà ce que nous avons décidé de faire. Moi, en tant que spécialiste en orientation, je ne vous impose rien. Ce n'est que du conseil. Maintenant, pour finir, quand on finit de faire ça, je propose aux parents aussi qu'on suive. C'est presque la même chose en médecine, à la différence que le médecin ne vous demande pas si vous avez pris le médicament qu'on vous a prescrit hier. Il demande ça déjà. Répondez-moi. Est-ce qu'un médecin vous appelle pour dire que vous étiez en consultation hier? Est-ce que vous avez pris le médicament ce matin? Jamais. Moi, je fais ça dans ma médecine. Je suis obligé de vous suivre, bien sûr, si vous voulez, pour qu'on puisse avoir le résultat que nous avons négocié, sur lequel nous sommes entendus. Ce qui fait que si vous voulez vous inscrire, par exemple, dans une université privée, je suis capable de vous dire qu'est-ce qui est moins bon. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas de parfait. Chaque école publique ou privée, chacune d'elles a ses faiblesses. Donc, je pourrais, dans ce travail d'orientation, vous dire, attention, n'allez pas ici. Ça, là, je connais. Ce n'est pas la peine d'aller là-bas. Allez plutôt ici. Mais en allant là-bas aussi, faites très attention. Le sol n'est pas très solide là-bas aussi. Je serai dans ce devoir-là. Mieux. Il y a des gens qui commencent la formation qui ont des difficultés parce qu'on a fait tout ça, toute évaluation, mais à un moment donné, on ne se retrouve pas. Au lieu de rester coincé en informatique de gestion, alors que tu serais très à l'aise en comptabilité de gestion, sors de l'informatique après le premier trimestre et va en comptabilité. Personne n'interdit ça. Personne n'interdira ça. Je peux même finir la première année, vraiment, je ne me retrouve pas. Dans mon suivi, dès que je découvre, puisqu'il y avait 3 options, sors de là, rentre dans l'autre. On ne va pas passer 3 ans avant de découvrir que, oh, vraiment, et c'est comme ça, oh là là, non, non, non. Puisqu'on sait à l'avance. Et je conseille aux parents, si vous n'avez pas réglé le problème à l'entrée du secondaire, en 3e, et maintenant qu'on est au bac, vous pouvez même passer 1 année à régler ce problème-là. Parce que dès qu'on règle ce problème, on le règle pour la vie. Et il va commencer à l'université, et les camarades ont commencé. Calm down. S'ils commencent au même rythme, les mêmes causes, dans les mêmes conditions, produisent les mêmes effets. Parce qu'avant, dès qu'on a eu le les rentrées est là, et puis on court dedans, on est allé dans le second D. Et il vient là-bas, le gouvernement dit d'amener le papier, on est en train d'amener, le délai c'est demain, on court à déposer quelque chose. Jusqu'à finir, jusqu'à aller au master. C'est la même chose, comme ça, rien ne changera. Mais si on veut changer, on s'arrête. Quel que soit le bruit qu'il y a autour de nous, on s'arrête et dit non. Trouvons le cap avant de continuer la route. Ça peut prendre 2 mois. Le processus que je vous propose, ça peut prendre 2 mois. Mais pendant ce temps, et je finirai par là, il y a des choses de la vie que vous n'avez pas connues. Est-ce que vous savez parler anglais?
Ce n'est pas à l'université qu'il faut aller apprendre anglais. Je répète, ceux qui s'inscrivent en anglais, là, il ne faut pas faire ça. Je répète, ne faites pas ça. Moi, j'ai fait ça. Je n'ai pas appris anglais à l'université. Le professeur vient faire le cours d'anglais en français. Vous m'avez entendu? Je dis à l'université au Bénin, là, le professeur vient, il fait son cours d'anglais en français. C'est anglais à la main, là. Je vais comprendre anglais quand? Déjà, on m'a menti en faisant l'anglais de la 6e en terminale, 7 ans. Pour ceux qui ont redoublé 2 fois, ça va être 9 ans. Et vous n'avez même pas encore compris anglais. Maintenant, tu vas t'asseoir là-bas pour dire que tu veux faire licence en anglais. C'est pour faire quoi avec? Combien de fois vous avez rencontré quelqu'un en train de parler anglais, on dit, ah, where is your certificate? Sors le papier qui te donne l'autorisation de parler anglais, on va voir. Qui va demander ça? J'ai participé à un concours pour représenter le Bénin il y a quelques années. On m'a demandé de remplir le formulaire, de faire mon CV en anglais. J'ai fait le CV, les gens m'ont sélectionné. Je vais dans la conférence, c'était en Turquie. Je viens, c'est un pays de OCI, il y a une organisation de coopération islamique et tout ça. Tout le monde parlait anglais. Tout le monde. La seule personne qui parlait français, et si vous voulez rigoler un peu, c'était un Malien. Et il ne comprenait pas un seul mot d'anglais. J'ai dit, mais comment tu as fait pour te retrouver ici? Il était obligé de venir s'asseoir à côté de moi pour que quand j'écoute, j'interprète, je lui chuchote, interprète. Maintenant, un jour, on est sorti, on était en train de... C'était une pause. On a rencontré, je ne sais pas, Azerbaïdjan, un pays bizarre. Et on nous parlait, chacun se présentait. Et ils ont dit, and you? Il s'est retourné vers moi, il a dit quoi? Donc tout ce qu'on disait depuis près de 8 minutes là, toi tu n'as rien entendu. Mais j'étais dérangé, je ne voulais pas faire. C'est-à-dire, si je suis quelque part, il faut qu'il soit là, parce qu'il ne peut pas parler seul avec les autres. Mais on a dit qu'il fallait comprendre anglais avant d'arriver. Comment tu as fait? J'ai compris après qu'il était dans un réseau de ministères et tout ça, donc un peu comme vous faites là, on pousse quelqu'un dedans. Voilà qu'il est arrivé là-bas, il ne peut pas parler anglais. Le comble, on était dans une formation et on devait faire une simulation un jour. On devait s'asseoir par pays. Moi, c'est Bénin. Lui, c'est Mali. Comment va? Il va s'asseoir à côté de qui maintenant? Et chaque pays doit prendre la parole pour faire un exposé en anglais. Bon, s'il a triché jusque-là, maintenant, je vais voir comment il peut tricher la suite. Les amis, on ne triche pas dans la vie. Réglez ces problèmes-là tout de suite avant d'aller à l'université. Ou pendant que vous y êtes, pour ceux qui sont réglés avant de quitter l'université. Il y a d'autres réalités de la vie que vous ne connaissez pas encore. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué. Je ne dis pas d'échouer forcément, mais il y a des émotions que vous n'avez pas apprises. Il y a des réalités que vous n'avez pas apprises. Pendant qu'on avait le bac, je ne sais pas si ça a évolué un peu, quand vous allez à l'université d'Abomey-Calavi, pour manger, il faut se mettre en rang à 8 heures. Pour le repas de midi, parfois à 9 heures, ça dépend. Maintenant, en cours, entre être en classe et être en rang pour manger, c'est 115 francs le repas. Et toi, quand tu vois le plat de 115 francs, tu es content. Voilà. Voilà que je n'ai que 200 francs et je suis déjà venu. Je ne vais pas aller manger attacher bien la pâte avec quelque chose. Mais avec les 200 là, je peux me mettre en rang, je mange 2 plats de 115 francs, 2 fois 150. Je peux au moins rester jusqu'à demain. Est-ce que vous avez jamais fait ça? On quitte l'école, avant qu'on revienne à la maison, le repas est sur la table. Et papa, tu t'es lavé? Oui, papa. Oui, papa. Oui, papa, c'est fini. C'est pas la vie, ça, hein? C'est pas oui, papa, qui est la vie, hein? À un moment donné, tu vas rater le bus, tu vas marcher du campus jusqu'à Godomé Échangeur et tu vas faire autostop. Il faut aller apprendre ça. Il faut aller apprendre ça. Vous venez en amphi, cette salle-là, c'est maximum 200 personnes. Mais on est 600. Et chacun doit rester dans la salle. Les gens sont obligés de rester à la porte pour écouter ce que l'enseignant dit. De 8h à 12h. J'étais rentré dans ce qu'on appelle amphi 1000. Je n'ai pas eu la chance de faire ça. C'est une chance, hein? Dieu m'a fait grâce. Je suis venu pour faire un cours pendant que je faisais mon DEA. J'ai vu beaucoup de briques dans la salle. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font avec les briques ici? Il dit, comment toi tu ne connais pas amphi 1000? J'ai dit, non, je n'ai jamais vu ça. Toi, tu as étudié où? Au Bénin. Il dit, oui. Et tu ne connais pas amphi 1000? Il y avait des briques partout. Tu vas croire que c'est un chantier inachevé. Mais c'est salle de cours. Parce que quand les bancs officiels s'arrêtent là, l'enseignant ici, on peut venir s'asseoir ici. Sur briques. Pour être en train de regarder les poils des narines du professeur. J'espère qu'à l'aide de Corona, ça va se corriger au moins.
Parce que là, s'il y avait Corona en ce moment-là, on serait tous morts. Mais c'est dangereux ce que je dis. Ceux qui ont un certain âge parmi vous savent de quoi ils parlent. Mais je dis parfois, il faut aller voir ces réalités-là pour comprendre que ce n'est pas oui, papa, oui, maman seulement qui se passe. Il y a des gens qui n'arrivent pas à traverser la voie eux seuls. Traverser la voie d'ici, là, devant tourner moto, aller de l'autre côté. Si on ne tient pas sa main là, c'est fini. Bref, il y a certaines réalités de la vie qu'il faut découvrir soi-même, se forger un certain nombre d'émotions, parce qu'en réalité, celui que vous êtes ou que vous serez, c'est presque ça qui est déjà installé. Bientôt, les gens vont commencer par parler de mariage. Mais souvent, les gens viennent dans le mariage impréparés. À moins que on commence par pleurer. Je vais dire ça à mon papa. Tu vois, on dit ça à mon papa ici. C'est une parenthèse. Si vous n'avez pas appris à gérer ces émotions-là, vous allez vouloir dire ça à votre papa tous les jours. Papa, vous avez un problème à régler. Et quand allez vous entendre là-bas. Je vais m'en tenir à ça. Merci de m'avoir suivi. S'il y a des questions, je vais les prendre. Merci beaucoup et soyez bénis. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. On va prendre deux ou trois questions rapidement, s'il y en a. Merci beaucoup, M. Koba, pour la communication. Et ma question est celle-ci. Je reviens par rapport à la séance de la fois dernière, ou par rapport à la solution que vous proposez à l'université. Vous avez dit, la première année, il faut que l'individu puisse constituer un groupe de 3 personnes. Et celui qui a les idées, celui qui a les moyens, et si possible, celui qui peut trouver le financement. Et à la fin des 3 ans, ils vont sortir quand même avec le diplôme, mais aussi avec une entreprise déjà qui commence. J'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous avez réuni ces 3 catégories de personnes pour former le groupe pour construire l'entreprise. Merci beaucoup. Une autre question rapidement. Est-ce qu'il y en a? Ok. Merci pour la communication. Je voulais demander si on a des qualités, mais ce n'est pas en accord avec ce que Dieu a planifié pour ta vie. C'est bon, c'est ça ma question. Comment faire? Oui. S'il y a des qualités qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu a prévu. D'accord. Merci beaucoup pour votre communication. Je voulais poser une question. Moi, j'ai fait le campus d'Abomey-Calavi et ce que je constate sur le terrain actuellement, tout ce qu'on nous a appris là-bas est complètement différent de ce que nous rencontrons sur le terrain. C'est à croire qu'on nous a donné simplement des papiers juste pour montrer qu'on a des diplômes, mais on n'est pas compétent sur le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Merci beaucoup. Une dernière question. On peut avoir une question? Bonsoir, monsieur le communicateur. Merci pour votre communication de ce midi. Je voudrais savoir le nom de votre école et son lieu géographique. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Amen, nous remercions toujours le communicateur. Je voudrais savoir, fonction d'orientation et de suivi, le coût et le lieu. Merci beaucoup pour la communication.
Et j'aimerais poser une question. La question est celle-ci. Voilà que la personne est déjà sur le campus et est en train de faire l'anglais. Et voilà, comme vous l'avez dit, bien vrai, là-bas, et ce n'est pas là-bas qu'on apprend l'anglais. Maintenant, au cours de la formation à l'université, comment la personne peut faire pour pouvoir avoir le speech, c'est-à-dire que avoir le meilleur de lui-même. Merci beaucoup. Ok, c'est bon. Merci beaucoup pour l'ensemble des interventions. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, par rapport à la première préoccupation, pourquoi j'ai demandé, je rappelle rapidement que on m'a demandé qu'est-ce que je propose puisque je critique tellement le système. Je n'ai même pas le temps de vous dire toutes mes récriminations contre le système. Je prends le temps chaque jour que de faire, de démonter ça un à un. Et j'attends, je ne sais pas si j'en aurai l'occasion, d'un débat où tous ceux qui sont pédagogues, on va s'asseoir et puis on va faire démonstration pour que je puisse les confondre. Cependant, je ne me suis pas arrêté là. Je propose aussi des solutions. J'ai dit, par exemple, pour éviter la question du chômage, du moins le manque d'emploi, parce que si je veux être pointu, ce n'est pas encore le chômage. On est chômeur quand on avait eu du travail et qu'on l'a perdu. Celui qui est sorti de l'université, qui n'a pas encore commencé par travailler, n'est pas au chômage. Ça, c'est pour l'information et pour les terminologies. Donc, pour éviter qu'on sorte de l'université et qu'on ne soit pas employable, je propose, et cela est faisable, dès la première année d'université, je mets en place un dispositif où les étudiants vont chercher à se mettre en groupe. Je le leur impose. Je veux minimum des groupes de 3 personnes pour qu'on apprenne à se connaître. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler ensemble. Si nous voulons créer une entreprise, et c'est ça la finalité, il faut que ce soit des gens qui se connaissent. Nous avons fait l'université ensemble, nous avons fait ceci ensemble. C'est plus facile pour moi de vous faire confiance parce qu'on a des repères. Si vous me dites je ne veux pas faire ça avec ceux qui sont sur le campus, j'ai d'autres amis qui sont peut-être dans d'autres universités privées, moi je tiens à ce que chaque étudiant soit dans un groupe comme celui-là pour que, on identifie dès la première année une idée de projet. Je ne veux pas qu'on sorte pour dire qu'on cherche stage. Je ne veux pas qu'on sorte pour dire qu'on cherche emploi qu'on n'a pas trouvé. Je peux être dans ma propre entreprise, démissionner après pour aller postuler à une offre ailleurs. J'ai réglé en temps le problème de... Vous n'avez pas le nombre d'années d'expérience, le nombre d'années requis. On demande 5 ans, et moi je viens de finir, j'ai 4 ans. Et ces choses-là que je dis, je les ai expérimentées à titre personnel. Pendant que j'étais en première année à l'Institut national de la jeunesse, puisque c'était ma formation principale, je suis allé m'inscrire en première année d'anglais. J'ai dit, je ne vais pas finir ma formation et aller apprendre anglais à part. Donc j'ai appris anglais pas pour devenir anglophone, encore que là-bas je n'ai rien appris parce que j'ai fait 3 ans. Et on me dit chaque fois que quand je compose, on ne trouve pas mes notes. Moi je viens travailler, je viens écrire, on dit qu'on n'a pas trouvé la note. Maintenant qui prend ça? Je ne sais pas. Donc à un moment donné, j'ai laissé le papier, j'ai laissé le diplôme, je suis parti. Je n'en fais rien aujourd'hui. Mais je voulais, mon objectif était développer mes capacités en anglais. Mon niveau en anglais avant d'avoir le bac dépassait ce qu'on m'apprenait. Donc je voulais juste renforcer pour que je ne puisse pas venir à l'université et m'écarter un peu de ma vision. Ma vision initiale, c'était d'aller étudier dans un pays anglophone, le minimum au Ghana. Donc, à défaut, comme j'ai eu une bourse ici, que je dois rester sur place, et ça, c'était personnel. Mais si je dois rentrer dans le plan de Dieu ne m'envoyait pas au Ghana. J'ai essayé de concilier pour aller en même temps à la deuxième question. J'ai essayé de concilier ce que je voulais. Je l'ai retrouvé dans ce que Dieu voulait que je fasse. Donc, je suis resté dans le plan de Dieu, tout en y ajoutant moi-même mes propres objectifs. Qu'est-ce que ça a donné? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Pendant 5 ans, c'est 5 ans d'anglais. C'est 5 ans d'informatique. C'est 5 ans de journalisme. C'est 5 ans de tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, j'ai du mal à me présenter parce que je suis dans presque tout. Je dis que je suis dans presque tout. Et je présente mon CV en fonction de ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas me dire de donner un CV. Je ne vais pas vous donner un CV. Dites-moi ce que vous voulez. Et si j'en suis capable, je vais vous présenter un CV par rapport à ça. J'ai développé ça sur tout le parcours. Donc, le temps on est allé en boîte, on est en train de faire, je n'ai pas eu ça. Ça ne m'intéresse pas. Et ça ne m'a jamais intéressé. C'est la même vie qu'on organise comme ça. Donc, si nous commençons par nous mettre ensemble, nous allons sortir de l'université
avec l'idée. Généralement, ce que j'ai constaté, c'est que vous avez dans un groupe de au moins 3 personnes, il y a quelqu'un qui est plus dynamique que nous tous. On le met dans le rôle qu'il faut pour que l'entreprise marche. Il y a quelqu'un peut-être qui a les relations. Ah, lui, ses parents ou bien son contact. Si on veut vendre un produit, par lui, là, nous allons vendre le produit. Il y a un autre qui est techniquement plus doué que nous tous. Donc, lui, c'est peut-être pour la fabrication. Voilà mon objectif en mettant ensemble 3 personnes. Et ça, vous ne pouvez pas passer 3 ans sans trouver ça autour de vous. De toutes les façons, je vous y contrains et je vous donne aussi les outils. Je ne l'ai pas dit, il y a des formations qu'on fait pour montrer aux gens comment avoir des idées, comment se connaître, tout ce qui est développement personnel, tout ça. On vous fait ces choses-là parallèlement pour que, à part le cours de marketing, à part les cours d'informatique de gestion, vous allez explorer votre personne. Voilà un peu ce que je mettais dans les solutions pour qu'on puisse sortir de l'université avec une idée de projet. Le minimum, c'est de dire, nous avons notre idée de projet, on peut mettre 5 ans pour le faire. Dans d'autres pays que je connais, on appelle ça, on crée ce qu'on appelle un parc incubateur. Tous les étudiants qui viennent de finir, qui ont une idée de projet, il y a une structure qui les héberge. Votre idée, vous allez rester là, l'idée va se développer, vous commencez par travailler, par gagner de l'argent. Dès que vous avez une certaine maturité maintenant, un peu comme on met un œuf dans un incubateur, l'œuf sans que les conditions naturelles ne soient réunies, mais on crée de façon artificielle ces conditions-là, l'œuf va éclore, l'oiseau va sortir, et dès qu'il atteint un certain nombre atteint une certaine maturité pour voler de lui-même, on le lâche dans la vie. On fait la même chose pour les entreprises. Une entreprise qui vient de naître, vous êtes 3, vous avez un capital de 100 000, vous ne pouvez pas louer une boutique de 150 000 à tantôt. Ce n'est pas possible. Donc, vous restez quelque part là. Dès que vous grandissez, vous sortez. Les autres étudiants qui viennent encore viennent faire la même chose et le parc tourne. On peut même trouver des financements pour les entreprises qui sont dans ce parc incubateur. Ça, c'était l'idée derrière. On peut en parler après si vous êtes intéressé. Maintenant, quand mes qualités ou mes aptitudes ne sont pas en adéquation avec le plan de Dieu, c'est rare, pour ne pas dire que c'est presque impossible. Vous savez ce que Dieu fait de merveilleux? Quand il appelle quelqu'un pour une mission, il lui donne les ressources pour la mission. Quand Dieu appelle quelqu'un pour une mission, il lui donne les ressources pour la mission. Voilà pourquoi ceux qui vont rechercher d'abord, quelle est la vision? Et après la vision, il faut aller rechercher d'abord avec Dieu la provision. Parce qu'une vision sans provision, ça va faire de la télévision. Vous allez regarder de loin, ça ne va jamais se produire. Vision, il y a provision. L'autre a dit dans notre poème qu'on récite, c'est le fond qui manque. Ce français-là, les Béninois ne comprennent pas ça. Je vais mettre ça en français béninois. C'est l'argent là qui est disponible. Quand on a une idée, ce n'est pas l'argent qui manque, l'argent est disponible. Le fonds manque, le moins ça veut dire, le fonds est disponible. Mais nous ne savons pas où aller trouver ce fonds-là. Mais on se complaît juste en non, on a des idées. Hein. Monsieur le consultant, on a des idées, c'est les moyens qui manquent. C'est faux. Et mieux, on ne commence pas à construire un projet en pensant aux moyens. Pour votre information, si vous avez n'importe quelle chose à faire, planifiez tout et pensez aux ressources en dernière position. Sinon, dès que vous pensez aux ressources, vous n'avez pas levé le doigt. Et ça, c'est la vie de beaucoup de Béninois. Je ne pense pas aux ressources. Je vais venir ici, je vais y venir. Maintenant, je suis arrivé jusqu'à Tokpa. Qui je connais qui peut venir m'aider, peut me pousser. Le temps de dire, si je reste chez moi à Calavi, je ne vais pas arriver à Tokpa pour que l'aide de quelqu'un vienne pour me pousser de Tokpa à tantôt. Donc, je pense aux moyens financiers surtout en dernière position pour que je ne puisse pas être coincé. Donc, s'il arrive exceptionnellement que j'ai des qualités qui ne soient pas en adéquation avec le plan de Dieu, ce n'est pas grave. Ma vie ne m'appartient pas. Je vis la vie pour Dieu. Mais observez-vous bien, c'est le travail que Dieu vous a confié, c'est dedans qu'il vous donne les talents. Regardez la parabole des talents. On a donné 5 à quelqu'un, on a donné 2 à quelqu'un et on a donné 1 à quelqu'un. C'est en fonction de leur capacité. De toutes les façons, Dieu n'a prévu personne qui n'a rien. Et ça, allez questionner vos vies, vous avez toujours quelque chose qui vient de Dieu. Ça peut s'appeler don, ça peut s'appeler talent, ça peut s'appeler un autre nom, ça vient de Dieu. C'est à vous maintenant de vous travailler, à découvrir quelles sont vos forces, quelles sont vos qualités, quelles sont vos vertus et comment les utiliser maintenant au service de Dieu. En le faisant, vous allez vous retrouver dans des choses qui vous plaisent. Même s'il y a envie de faire de la musique, faire de la musique, ce n'est pas seulement pour devenir artiste. Je sais jouer un instrument de musique, ce n'est pas la finalité, c'est de sortir mon album. Voilà comment les gens perdent le chemin. Et quand vous écoutez cet album-là, il n'y a pas la voix, il n'y a pas le son, il n'y a rien. Le minimum, là, au moins, si tu n'as pas le talent, va apprendre la chose au moins. Donc, on peut allier nos ambitions, nos objectifs, nos qualités avec ce que Dieu veut. Le plus important, c'est de se soumettre à la Seigneurie de Dieu parce que c'est lui qui nous a créés et c'est pour lui que nous vivons.
Maintenant que nous sommes sortis de l'université et qu'on se rend compte que le terrain est autre chose, mon avertissement, c'est d'abord pour ceux qui sont encore dedans. Si vous baissez la tête en 2020 pour dire que vous êtes étudiant dans une université, fût-elle publique ou privée, même en Europe, aux États-Unis, vous allez perdre. On étudie les yeux ouverts. Qu'est-ce qui se passe dans l'environnement? Parce que le travail que vous êtes en train d'apprendre là-bas, vous voulez l'exercer. Si c'est un métier, vous voulez l'exercer dans un environnement donné. Quelles sont les réalités de l'environnement? Le vrai défi aujourd'hui dans les universités, qui sont ceux qui vous forment? Les gens font cours de marketing, eux-mêmes n'ont jamais vendu un stylo. Qu'est-ce que vous allez apprendre aux gens? Parce que moi, je suis consultant en marketing. Et quand vous venez dans mon cabinet, vous dites, bon, vous voulez faire stage. Je vous demande, est-ce que vous savez comment faire la prospection au téléphone? Comment prospecter un client au téléphone? Il faut savoir ce que ça veut dire prospection et comment le faire avec téléphone. Aucun cours de master n'apprend ça aux gens. Conclusion, pour éviter d'être en déphasage, c'est ça qu'on appelle inadéquation entre la formation et l'emploi. Pour éviter ça, pendant que vous êtes en formation, un pied à l'université, un pied dans l'emploi. Mais notre environnement ou notre système ne permet pas d'être en train d'étudier et de travailler, contrairement à ce que je connais en Amérique du Nord. Qu'est-ce que je vous propose? Les vacances, même si c'est pour un mois, allez faire un stage. Et quand je dis stage, chers frères et sœurs, n'ayez pas une idée trop compliquée de cette affaire-là. Ma maman a une boutique à Tokpa ou bien quelque part dans un marché là, c'est stage. Qui fait mieux marketing que les dames qui sont à Tokpa là? Si vous me confiez les cours de marketing dans une université, tous les jours je serai à Tokpa pour faire le coup. Regardez les filles de 12 ans, 13 ans qui vendent avec les dames. Vous venez dans un stock de 200 articles, elle vous dit que faut vivre, allumette est fini. Elle a quel logiciel dans la tête? C'est ça arrive bien quoi? Perfecto. Elle n'a même pas été à l'école. On peut mieux faire. Ce qu'on fait, on appelle marketing là, ce n'est pas du bavardage, c'est la capacité de vendre. Ou bien on vous dit, ah, hier là c'était 125, mais aujourd'hui, oh, quoi? C'est 150 maintenant. C'est quoi? Avec quoi elle a étudié le marché? Quels sont les logiciels ou bien les prix de bourse où elle est allée faire ça pour pouvoir actualiser le prix comme ça? Même le vieux stock est actualisé. C'est de la connaissance que nous n'exploitons pas. Donc, je peux faire ce stage là. Je n'ai pas le temps de le dire. Le stage, si vous voulez, vous êtes en banque et finance, vous cherchez ça, vous voulez aller vous asseoir dans une banque pour avoir de l'information. Et peut-être que c'est une opportunité pour des gens qui m'écoutent, j'ai prévu d'en parler. Je suis en train de recruter actuellement des caissiers pour une banque de la place. Je ne vais pas le dire pour des raisons professionnelles. Si vous avez fait la caisse dans une banque, mais malheureusement c'est pour les hommes, ils m'ont dit qu'ils veulent un homme. 3 postes, banque, caisse. Il faut savoir utiliser le logiciel Amplitude. Si vous avez un profil comme ça, donnez-moi votre CV, je ne vais pas le dire tout de suite, demain on va vous appeler. Maintenant, pendant que vous étiez en train de chercher stage, vous avez sous-estimé tous ces petits trucs-là. Qui aurait pu vous donner des compétences? J'ai vu le CV d'une collègue qui a cessé de travailler depuis longtemps. Elle dit, mais entre 2018 et maintenant, ça fait 2 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, j'ai fait mobile money. Après, j'ai fait cafétéria. Après, j'ai fait parce qu'à cause de la maternité, elle a dû arrêter son contrat. Mais ce n'est pas la fin du monde. Mais dedans que tu as fait mobile money, où est le problème? Non, mobile money, là, c'est 25 francs. Mets dedans, mets ça dans le CV. Parce que quand tu viens à un recrutement et que tu commences à dire, mais qu'est-ce que vous avez fait de votre temps? Gérer une activité de mobile money, même si c'est sous parasol, là, c'est activité. Je préfère à quelqu'un qui dit qu'on dort de 8h à 18h parce qu'on n'a nulle part à aller. Ça, c'est presque une malédiction. Comment tu veux te réveiller un jour, tu dis que tu n'es allé nulle part et tu n'es pas malade? Excusez-moi de lever le ton. Je préfère rester sous le parasol et dire, bon, j'ai fait mobile money, écris ça dans le CV. Et j'attends celui qui va dire qu'on ne doit pas faire ça. C'est ça que nous recrutons. On voulait faire un recrutement au Nigeria, on m'a raconté, directeur commercial, marketing. Vous connaissez le Nigeria, non? Avec les vêtements là. Venez voir les gens, le monde. C'est avec la police qu'on a régulé les dépôts des dossiers. Maintenant, les gens étaient là. 6h, 7h, 10h, 15h, 18h. À 20h, il restait 2 personnes. Demandez-moi où sont partis les autres. Ah, ils sont découragés. On a dit 8h, il faut apporter le dossier. Jusqu'à 20h, personne n'est arrivé. À 20h, les recruteurs sont venus. On dit, bon, c'est vous deux qui l'avez dit oui. OK, vous êtes retenus. Commencez le boulot le lundi. C'est fini. Ici, nous ne recrutons pas le papier, nous recrutons le caractère. C'est fini. Ce n'est pas vos papiers là, ce n'est pas CV, ce n'est pas ça.
qu'est-ce que tu fais de la vie? À un moment donné, on peut avoir des difficultés. Mais comment tu as réglé ça? J'ai perdu mon emploi, au lieu d'aller pleurer, vous dites, oh, démon de chômage, oh, on va faire jeûner prière. Fini jeûner prière, là, va travailler. Oiseau, ou bien comment dire en goût? Ouais, Wande. Je ne comprends plus bien goût, j'étais resté à Porte-Nouveau. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'y a rien. Quand vous êtes à l'université, regardez quelles sont les réalités de l'environnement. Passez une semaine dans l'emploi ou dans l'activité de vos parents. Il y a des gens qui ne savent même pas qu'est-ce que les parents font. On dit qu'il est au ministère des Transports, il fait quoi là-bas? Je ne sais pas. Ton frère a fait quoi à l'université? Ah oh, il a fait... Je ne sais même pas. Mais quand est-ce que tu peux avoir une opportunité dans ce qu'il fait? Cessons de nous comporter comme ça. À l'église, je le dénonce chez moi. Les gens se croient, bonjour pasteur, bonjour papa, bonjour pasteur. Et le pasteur là, c'est celui qui veut te donner ça, c'est celui qui était assis à côté de toi tout au long du culte. Maintenant on dit bonsoir papa, non. Et il est parti. Après tu vas déposer de dossier, tu cherches ça, tu ne trouves pas. Nous allons prier pour ceux qui sont au chômage. Moi je ne vais pas prier pour quelqu'un qui est au chômage. Quand tu finis le culte là, salue le papa, présente-toi à lui, dis-lui qui tu es et qu'est-ce que tu fais. Dis-lui qu'est-ce que tu fais. Ou bien qu'est-ce que tu es prêt à faire. Autre chose. Combien coûte la séance d'orientation? Je ne vais pas dire le coût de façon publique, puisque c'est une partie du travail que nous faisons. Si quelqu'un est intéressé, la personne va me voir en privé. Mais le minimum que je puisse dire, de façon globale, nous faisons une consultation personnalisée qui vous coûte 10 000. 10 000 francs la consultation pour qu'on puisse commencer par vous présenter la démarche et tous les outils, comment ça va se passer. Si vous êtes preneur de la démarche, nous allons nous entendre sur un contrat, et on dit la durée, on dit le montant. Il y a des choses que vous n'avez pas vouloir, on va soustraire ça dedans. S'il y a des choses que vous voulez, ça peut coûter plus cher. Donc, je n'ai pas un prix standard, ça dépend des options que les gens choisissent, et c'est en fonction de ça que nous les accompagnons. L'école que je conduis par la grâce de Dieu est à Godomé, non loin de l'échangeur. Je suis à 1 minute de l'échangeur en direction de Calavi. Morning Star International School, ça s'appelle. Morning Star. Morning comme matin, Star comme étoile. L'étoile du matin. Et nous accueillons les enfants à partir de 2 ans et demi pour la maternelle. Et on a 3 options. Nous avons la maternelle francophone, nous avons la maternelle anglophone et nous avons la maternelle bilingue. J'appelle ça bilingue alternatif. Les francophones, système d'études béninois, mais on leur apprend anglais tout au long de l'année, tous les jours. Les anglophones, système anglophone nigérian, tous les cours se déroulent tous les jours en anglais et ils ont cours de français tous les jours. Et l'anglais, le bilingue alternatif, nous faisons les 2 programmes parallèlement dans la même classe. Un enseignant francophone, un enseignant anglophone, alternativement. Ce qu'on fait en mathématiques le lundi, on fait la même chose en français le lundi, on fait la même chose le mardi en anglais. Et l'enfant suit les 2 jusqu'à la fin. Il peut passer les 2 examens de sortie des études primaires. CEP et Common Entrance pour les anglophones. Voilà, pour être complet sur l'information. Et enfin, quelqu'un qui est au campus et qui veut améliorer le speech, règle numéro 1, c'est d'essayer d'aller au campus. Quand on est dans un trou et qu'on veut sortir, règle numéro 1, il faut cesser de creuser. Plus tu creuses, plus tu t'enfonces. Donc on arrête là où on est là. Et on va entreprendre maintenant le chemin de la sortie. Si vous voulez parler anglais, écoutez anglais. Je suis resté tout le temps à Cotonou, j'ai dit. C'est vrai que Dieu est dans... le Seigneur m'a permis de sortir du pays, mais j'ai compris anglais ici. D'abord, ça a été un défi personnel. Ensuite, ça a été un défi spirituel avant que le reste ne suive. Donc, je vais à l'église en anglais. J'ai la Bible en anglais. Depuis près de 20 ans, mes téléphones sont en anglais. Quand je voyage, je veux prendre des documents, si en français ou anglais, je choisis d'abord anglais. Même si je ne comprends pas. Le prince dit, si tu ne comprends pas, non, si je veux comprendre, je vais comprendre. Je vais suivre une émission, tout le monde sait que par exemple, France 24, il y a la version anglaise, la version française et la version arabe. Je vais écouter France 24 en anglais. Ou si je ne suis pas bon, j'écoute le français un peu et je vais écouter les mêmes choses. Ce qu'on a dit en français, on va le dire tout à l'heure en anglais. Vous allez changer de speech, va changer tout de suite. Autre chose, trouvez des gens avec qui vous allez parler. Si vous apprenez anglais, que vous êtes dans votre chambre à coucher, vous n'avez personne avec qui parler. Au moins, on le faisait, il n'y avait pas WhatsApp. Maintenant, avec WhatsApp, je peux faire des audios ou des conversations avec des amis anglophones. Ils sont n'importe où dans le monde. À un moment donné, dans mon carnet d'adresse, je suis capable de connaître au moins une personne dans un pays, dans ce monde-là. Dans presque chaque pays, il y avait un contact. En allant dans ces rencontres-là, je prends les contacts des gens et tout. Et à l'époque, il n'y avait même pas WhatsApp. Ce que je dis là, c'est entre 2004 et 2010. WhatsApp est venu il y a quelques jours.
Aujourd'hui, si vous voulez le faire, vous le ferez mieux que moi. Donc même si c'est un Nigérian, c'est un frère de l'église, c'est un pasteur, c'est un commerçant, c'est quelque chose, quand je les rencontre, je négocie le prix en anglais. J'ai fait ça un jour, le monsieur m'a déjà vendu ça comme si c'était un Igbo, avant de se rendre compte que j'étais même pas Igbo. Mais j'ai déjà acheté au prix que je voulais. Parce que j'ai négocié, je lui ai parlé anglais comme si j'étais un Nigérian. Tout ça, c'est des habitudes que vous allez développer avec le temps. Donc si vous voulez améliorer votre speech, c'est d'arrêter tout de suite ce que vous ne devrez pas faire et de commencer par le faire autrement. Les médias sont là. YouTube, tout le reste, c'est là. Les réseaux sociaux et tout ça. Au lieu d'utiliser ces choses-là dans le mauvais sens, il y a plein de ressources sur lesquelles vous pouvez surfer. Pour finir, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, j'ai mis en place un programme que j'appelle programme d'insertion professionnelle. Vous avez fini votre licence, vous avez déjà cherché à faire stage, vous n'en avez pas trouvé, ou bien vous avez travaillé un bout de temps, on a fait 3 mois de stage, et depuis longtemps, vous n'arrivez pas à vous insérer. Mais 15 ans en entreprise m'ont permis de constater que quand les gens viennent, ils n'ont pas ce dont les entreprises ont besoin. Donc, pour aller dans le sens de la question de tout à l'heure, qu'est-ce que moi je propose? Je vais vous récupérer dans mon cabinet et je vous forme pendant 3 mois sur comment travailler en entreprise. Pour le moment, j'ai limité ça aux filières du tertiaire. Je ne peux pas faire les électrotechniques et tout ça, mais tout ce qui est soft, transport logistique, comptabilité, ressources humaines, communication, marketing, tout ça là, on vous prend pendant 3 mois, on va vous former. La formation coûte 150 000. Pendant ces 3 mois-là, nous allons vous aider à déposer ou vous inciter à déposer des dossiers pour votre stage. Si on vous invite par exemple pour un entretien quelque part, on va vous préparer à aller bien répondre. Parce que parfois les gens viennent en entretien de recrutement et ne savent pas comment répondre alors qu'ils ont du potentiel et on les met à côté. Conclusion, ce n'est pas que tu es mauvais, mais tu n'as pas su exprimer ce qui est en toi. Nous allons régler ce problème-là pendant cette formation. Ou bien tu as trouvé un emploi. Peut-être que tu as déposé le dossier, maintenant on t'appelle. Et tu ne sais pas, le poste là, tu ne l'as jamais occupé. Nous allons te former. On va orienter la formation dedans. Si on n'a pas le temps de le faire, on t'aide à aller prendre le poste. Et nous allons faire du télécoaching. Exemple, c'est un poste de secrétariat, tu n'as jamais fait un compte rendu. On te demande de faire un compte rendu, comment on va faire? Tu m'appelles, je t'envoie un modèle de compte rendu. Et je te dis comment on remplit ça. En 2-3 fois, tu sais faire compte rendu. Ça sort de l'ordinaire par rapport à tout ce que les autres faisaient. Et le monsieur qui t'a recruté commence par être tranquille parce que tu as commencé par donner les résultats qu'on attend de toi. Conclusion, si c'est une période probatoire, comment on appelle, essai de 3 mois, au bout de 3 mois, on confirme le contrat pour que ça devienne un contrat salarié. Voilà les solutions que je propose maintenant pour sortir les jeunes qui sont en griffe au chômage. Enfin, je suis en train de lancer, ça existait déjà, mais on est en train de le relooker, un centre de langue anglaise pour qu'on puisse parler anglais. Formez-vous à parler anglais. C'est possible de le faire sans dépenser de l'argent. Mais si vous n'avez pas le temps, vous pouvez payer des gens comme moi pour qu'on puisse vous aider à parler. Je dis que c'est possible de le faire sans payer de l'argent parce que les ressources que vous avez à utiliser, votre téléphone dans vos mains, connexion Internet, les documents, les sites web, les vidéos, tout ça, c'est vrai que ça coûte de l'argent pour le faire, mais nous allons y mettre encore du coaching de façon structurée pour qu'au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, nous allons fixer des échéances qu'on va évaluer pour voir. Voilà mon niveau, il y a 3 mois, voilà aujourd'hui mon niveau en anglais. Si c'est bon, on arrête. Si c'est pas bon, on continue. C'est valable pour ceux qui sont déjà en emploi. Parce que si vous êtes dans un emploi et que vous ne vous améliorez pas à un moment donné, les choses vont vous dépasser. Tous les jours, j'apprends qu'on est en train de licencier des gens parce qu'il y a licenciement. C'est pas tout le monde qu'on peut licencier. Le jour où je deviens l'élément important et indispensable de l'entreprise, la personne ne peut me licencier. C'est quand on va fermer toute la boîte, tout le monde va partir, je fais partie. Merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Christ?